Drôle de nuit dans une bibliothèque. À Nice, un cluedo géant pour les jeunes a été organisé au beau milieu des livres. Pour mener leur enquête, ces détectives en herbe ont remonté le temps. Une leçon d'écologie également dans cette édition avec l'opération Zéro déchet. Une famille ardéchoise s'est lancée dans l'aventure avec un objectif, mettre les poubelles à la diète. Une bataille de robots pour démarrer. Les machines ont été conçues par des lycéens qui se sont affrontés à l'occasion d'une compétition internationale organisée près de Bordeaux. Connaissez le décompte, c'est 3, 2, 1, 0. Supporters en liesse, équipe affûtée, motivée. Ils ont entre 9 et 16 ans et participent à une compétition de robotique, la First Lego League. 10 équipes constituées de collégiens girondins, toulousains ou bretons qui se préparent depuis de longs mois. C'est un atelier qu'on fait tous les lundis soirs. On vient pendant 2 heures et on met en point des programmes, des algorithmes pour réussir ce type de mission. Des missions basées sur un thème, l'interaction homme-animal. Le robot programmé va devoir ramasser de la nourriture pour le bétail, récolter du miel, soigner des animaux, le tout en 2 minutes chrono. Mais lorsque le robot déraille, c'est la consternation. Le programme, il a pas fonctionné. Ça fait combien de temps que tu es dessus ? 3-4 mois. Le robot de l'équipe des collégiens de Pessac, lui, n'a pas bugué, malgré les difficultés techniques. Interchanger les pièces, parce que faut être coordonné comme on est deux, sans trop se tromper dans le sens des pièces. C'est quand même assez dur. Voilà. Après, le reste, c'est le robot qui le fait. Alors, voilà. Je suis quand même fier de ce qu'on a fait. On a fait 77 points, c'est très bien, franchement. L'épreuve ne se limite pas à un concours de robots ici. C'est le goût pour la recherche et l'innovation qui est stimulé. Le travail qu'ils font, scientifique, pour répondre à une problématique, aller chercher des ressources et les présenter oralement devant un jury, c'est une démarche scientifique. Donc ça va complètement dans le sens de ce qui peut les attendre en école d'ingénieur. Les meilleurs seront qualifiés pour une finale nationale, puis mondiale. 200 000 jeunes de 60 pays participent à ces Olympiades de la robotique. Opération Zéro déchet en Ardèche. 17 familles ont accepté de changer leurs habitudes pour réduire leurs déchets durant 6 mois. Exemple chez l'une d'entre elles à Privas, où petits et grands ne manquent pas d'idées pour mettre les poubelles à la diète. Dans la famille de Vesse, dès le petit déjeuner, c'est régime. Pas dans les assiettes, rassurez-vous, mais dans les poubelles. Le tri commence dès la cuisine. C'est encore même plus simple. Et puis même les enfants, du coup, à la maison, ils peuvent participer et ça devient ludique. Les épluchures, les restes alimentaires sont pour Plume, le lapin. Le surplus passe au compost. Ici, rien ne se perd, tout se respecte et l'opération Zéro déchet est une motivation de plus. On rencontre des personnes qui ont la même envie que nous et on se motive les uns les autres. Et là où est la question, c'est de se dire, si on ne le fait pas, ça amène quoi? Et si on le fait, ça amène quoi? Tiens, en vogue dans les années 80, la yaourtière revient en cuisine. On a comparé un peu, on a vu que le fait de faire des yaourts, il y a besoin de juste 1 litre de lait et des ferments lactiques. Et là, j'arrive à faire 12 pots avec ça, sachant que les pots, ils passent au lave-vaisselle, ils sont réutilisables à l'infini, quoi. Amandine, Thomas, Nolan, Roman et Malone n'en sont qu'au début de l'opération. Pour la mener à bien, ils se sont vus remettre une balance avec laquelle ils pèsent tout ce qui part à la poubelle. Les résultats sont consignés et les objectifs se dessinent petit à petit. D'ici mai, en fait, j'espère réduire encore plus, donc du coup, ma poubelle, qui est quand même, il y a certaines fois qui a 8 kilos. Au moins, en fait, essayer de rester sur une constante. Et le must, mais bon, d'ici mai, on n'en sera pas encore là, mais ça serait déjà réduire à 1 poubelle par mois. Le fait de mesurer, en fait, sa quantité de déchets, ça permet d'appréhender les choses et vraiment de se lancer dans l'action, quoi. Et ensuite, dans les 5 mois restants, ils vont introduire de nouveaux gestes pour voir au fur et à mesure les économies de déchets qu'ils peuvent réaliser. Les petites gouttes font les grandes rivières. Dans notre joyeuse famille privadoise, on en est persuadé. Une partie de Cluedo géante pour refermer cette édition. Elle a été organisée dans une bibliothèque de Nice où de jeunes détectives ont remonté le temps pour mener une enquête au beau milieu des livres. Vous allez m'aider à faire les détectives. Lord Dewey vient d'être assassiné. Nous sommes à Canterbury en 1871. Qui a tué Lord Dewey?
C'est le mystère qu'ont élucidé 24 jeunes limiers après 2 heures de frissons et d'enquête. Première étape, comprendre le mobile du crime, le vol d'un incunable. C'est un des premiers livres qui a été fait après la Bible. Un ouvrage précieux dérobé, et ce n'est pas le seul larcin. Une fiole de poison a également disparu. Direction alors l'amphithéâtre, où se cache un indique très bien informé. Un poison violent a terrassé le maître. Lord Dewey a donc été empoisonné. Mais par qui ? L'enquête progresse dans le bureau de la bibliothécaire. On y découvre des gants maculés d'un produit violacé. Et quelqu'un peut vérifier que vous étiez dans vos archives? Mais on met ma parole en doute. Je crois que c'est elle la coupable. Je pense. Explique-nous pourquoi. Les gants. Les gants sont violets. Il y a du violet sur les doigts. Plus de doute possible, Miss Plume-Doigt a tué Lord Dewey et volé son précieux livre. Les enfants ont bouclé leur enquête et surtout, le temps d'une soirée, ils ont arpenté la bibliothèque Nucera dans un contexte totalement inédit. En tout cas, ils raconteront à leurs petits copains ce qu'ils ont fait, eux, à la bibliothèque. Et ça, c'est la meilleure des publicités. Et c'est aussi l'occasion de faire passer un petit message aux enfants étourdis. Cette jeune lectrice n'a pas rendu ses livres en bon état et dans les temps nécessaires. Elle a donc été condamnée à errer pour l'éternité dans les rayons d'une bibliothèque.